Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de Jill et Linda qui ont acheté une belle propriété à Playa Avellanas dans le Guanacaste. C'est le Blue Monkey Hideaway. Jill et Linda, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, moi, je suis Jill Prévost. Je suis une courtière immobilière depuis plus que 20 ans à Montréal. J'habite à Montréal dans le secteur sud-ouest. Puis, ça, c'est Linda. Je m'appelle Linda Sturck, je suis québécoise qui habite aussi à Montréal, mais d'originaire de Repentigny. Et puis, je suis à ma semi-retraite depuis quelques années, mais je travaille quand même encore à temps partiel présentement en télétravail, fait que c'est parfait pour moi le Costa Rica. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous en êtes venu à acheter au Costa Rica et à Playa Avellanas notamment? Absolument. Il y a à peu près 12 ans, j'ai acheté, 14 ans, j'ai acheté le terrain, puis 2 ans plus tard, j'ai construit une maison à Puerto Escondido, au Mexique. J'ai pensé que c'était vraiment le spot de mes rêves pour ma retraite. J'avais des amis là. Puis pendant les 2, 3 dernières années, j'ai réalisé que là, ça offrait pas exactement ce que je voulais, notamment le golf. La sécurité a changé, beaucoup a changé avec la pandémie. Et j'ai entendu souvent, Costa Rica, Costa Rica. Et on avait même un voyage réservé pour 3 semaines. En 2023, j'ai vendu ma maison. J'ai même négocié d'utiliser la maison pour 3 semaines l'année prochaine pour Noël, parce que j'ai pas pensé que je vais aller au Costa Rica pour la première fois de ma vie pour 3 semaines, puis je vais acheter une maison. Mais finalement, c'est ça qui est arrivé. Alors, c'est un peu drôle l'histoire que, sans savoir quelqu'un, on est venu ici, puis on a eu un coup de cœur ici. On savait que Guanacaste était la région pour nous. Le climat était similaire que celle que j'avais au Mexique. Puis aussi, pour nous, les critères les plus importants étaient être proche d'une plage. Il y a des gens qui veulent la vue. Nous, on voulait plus la plage et une plage qui offrait du surf, boogie board, plus que juste comme au Floride, je savais il n'y avait pas beaucoup de vagues. Au Mexique, j'avais des immenses vagues. Là, je cherchais quelque chose un peu dans le milieu. Et finalement, c'est toi qui as montré cette maison-là au Avellanas. J'avais encerclé Avellanas dans mon livre de vacances, de voyage, mais j'ai pas vraiment pensé que ça c'était mon spot. Mais la chose qui m'a attiré vraiment à Avellanas, c'est que c'est une nouvelle ville. C'est une ville qui est en train de juste commencer. Même il y a 2 semaines, on a finalisé notre comme administration pour le gouvernement ici, un ADI. Alors, c'est vraiment une nouvelle ville, puis j'aime ça. C'est pas une ville qui est vraiment très, très occupée. Alors, moi, j'adore Avellanas. Je suis très merci. Mais la Avec ville est en plaisir. développement aussi. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement. Et par rapport à l'expérience que vous avez eue et les challenges auxquels vous avez dû faire face. L'expérience, nous, quand on est arrivé ici, moi, j'étais déjà passé ici, déjà venu au Costa Rica. Puis, comme Gilles disait, on voulait vraiment être au Guanacaste à cause de la température. Puis, dans nos voyages, on a fait la Fortuna, on a fait comme tous les Québécois font, les mêmes régions. Et puis, on a décidé de faire toute la côte du Pacifique pour trouver notre plage. Fait que, vu qu'on aime le surf et le boogie, fait qu'on a commencé par Playa Panama, puis on a tout descendu la côte, vraiment jusqu'à Samara. Puis quand on était dans la région de Tamarindo, parce que Tamarindo, nous, on trouve ça un peu trop, vraiment trop touristique. Puis on est vraiment deux filles de campagne qui aiment la nature. Puis nous, on vit quasiment tout le temps dehors, même au Québec l'été, on est dehors. Fait qu'on a fait toutes les plages, on a vérifié. Puis là, une fois qu'on a regardé, c'est vraiment dans la région de Tamarindo. On connaissait pas trop Avellanas, mais on en avait entendu parler. Puis je t'ai trouvé sur Facebook. Il y avait des gens qui t'avaient recommandé tout ça. Puis je dis, ah, on va appeler Sabah, on va lui demander, quand on va arriver au Costa Rica, on va lui demander si on peut aller visiter des maisons. Jill avait vendu sa maison. Fait que là, nous, on était prêts, mais on pensait pas vraiment acheter. La première visite au Costa Rica, on savait quelle région on voulait, mais pas dans quelle ville et tout ça. Puis finalement, on t'a rencontré, ça a cliqué vraiment tout de suite. On avait des bonnes recommandations de ta part. Puis la dernière maison qu'on a visitée, c'était celle-là. Et puis je me souviens que
On a visité, on a adoré la région, on a été voir la plage. Mon Dieu, la plage, elle est super parfaite pour nous. Il y a des vagues parce que Playa Havaiana, c'est aussi appelé la petite Hawaï. Puis en plus, le Golden Beach, je crois, les plages dorées. Puis on peut marcher pendant des kilomètres sur la plage. C'est exactement ce qu'on avait au Mexique. Fait que c'est pour ça, c'était vraiment génial. Puis ici, ben, on est vraiment dans la nature. Fait que là, ça l'a gigoté là, dans notre tête là, pendant un petit moment. Puis là, on devait s'en aller. Après ça, on est parti pour Samara. On a pensé à tout ça. On pensait tout le temps à la maison ici. Puis sur notre chemin de retour, on avait réservé un Airbnb, je crois, à Playa Hermosa, qu'on a cancellé, puis qu'on a demandé d'avoir une nuit en Airbnb ici à la maison pour faire un test drive, comme on appelle. Ouais. Fait qu'on est arrivé, on l'a loué pour une nuit. Et puis, je me souviens qu'on était assis ici. Ici, c'était carrément de la forêt en arrière. Puis, on s'était assis toute la soirée là. On avait notre laptop, on écoutait un petit peu une émission et tout ça. Puis là, on regarde, je dis, mon Dieu, c'est tellement la paix ici, c'est tranquille. On attendait les singes au coucher du soleil, au lever le matin, qui nous réveillaient. Puis des fois, ça arrive qu'on a des singes juste ici à la piscine. Moi puis Dieu, on se regardait. Je pense qu'on va faire le move. C'est ici qu'on veut être. Puis juste en arrière, en plus, on a des vaches, on a des chevaux. Des fois, on voit un cavalier qui est en train d'entraîner son cheval à faire des trucs et tout ça. C'est vraiment génial. On a aussi 2 gros lézards, genre préhistoriques, qui sont turquoise gris, vraiment beaux. Fait que finalement, on a décidé de faire une offre sur la maison. Et puis, tu nous as guidés, là, vraiment, là, l'expérience a été vraiment facile au niveau de l'achat. Puis ça se passe, je vais laisser Gilles après ça expliquer, mais tu nous as vraiment guidés, nous trouver ce qu'on avait de besoin, un bon avocat et tout ça. Puis écoute, l'expérience s'est faite vraiment très, très bien. Puis écoute, on a adoré notre aventure à partir là, du moment qu'on a commencé à vouloir. On voulait pas acheter la première année, mais c'était vraiment un coup de cœur. On a trouvé notre place, puis c'est notre petit paradis ici. Super. Ouais. Je pense que les challenges étaient plus après la vente. Si je peux suggérer une chose aux gens, c'est si vous pouvez acheter ou checker la maison pendant la saison de pluie, c'est une bonne idée. Parce que les surprises vont venir là. Quand c'est sec, on vient en décembre, janvier, février, tout est beau, tout ensoleillé. Même avec une inspection, même avec toute mon expérience et tout. Oui, il y a des choses que vous n'aviez pas imaginées. Ouais. Ben, exactement. Quoi notamment? Par Ouais. exemple, les insectes? Peut-être les insectes. Peut-être un toit rempli des billions des insectes était un peu une mini Ouais, surprise. c'était Mais pas on a réglé attendu. ça. Ouais. Oui. Ah, Ben, c'est ça, nous, on a acheté, était quoi, en juin. En juin. On est revenu au mois d'août ici dans la saison des pluies. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que la toiture a coulé à certaines places. Puis il y avait plein de petits, ils appelaient ça des hyènes négros. C'est des tout petites bébites. Sont pas fatigantes, ils viennent pas te piquer, non, pas rien. Mais ça tombait Ouais, c'est embêtant, c'est sûr. Ouais. c'est ça, ça tombait comme du sol. Puis on se demandait pourquoi qu'on avait un net au-dessus du lit. Ben, c'était pour ça. Fait que là, je dis, OK, là, on a un petit problème. Fait que là, finalement, est-ce qu'on voulait faire de toute façon des rénovations à la maison? On a fait toutes les rénovations qu'il y avait à faire. On a tout enlevé les toits de tôle une par une. On les a changés, qu'est-ce qu'il y avait à changer. Puis on a vraiment là, fait un bon nettoyage de tout. Là, puis maintenant, tout est réparé, il n'y a plus rien, tout est beau. Mais il faut, quand tu achètes une maison au Costa Rica, il faut vraiment que tu t'attendes qu'éventuellement, il pourrait avoir des surprises. C'est même si on a fait une inspection de maison, Il y a des choses que... l'agent ne sait pas ce qui se passe, Mm. puis l'inspecteur non plus. Fait que c'est pour Tout ça à que je fait. recommande vraiment les gens, s'ils veulent acheter une maison, d'y aller vraiment en saison des pluies aussi, à savoir, est-ce que votre terrain est inondable? Parce que comme au mois de novembre dernier, il y a eu beaucoup de pluie C'est vrai. qui est hors norme, Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui ont été c'est inondés. vrai. Puis Que d'habitude, ils sont pas qui, inondés. normalement, ne sont pas inondés. C'est vrai que ça, c'était assez Puis exceptionnel. nous, on a été choyés parce que
le terrain se draine très, très bien. Fait qu'on n'a pas eu d'inondation ici, rien. Puis c'est vraiment là. Puis en plus, un pourquoi qu'on a décidé d'acheter aussi ici, parce qu'on a Marvin et sa famille qui habite le terrain ici C'est sûr, c'était un depuis la plus. construction de la maison, depuis 18 ans. Puis maintenant, il y a 2 enfants, il y a sa femme, puis Arélie a fait le ménage à toutes les semaines ici à la maison. Puis Marvin s'occupe parfait de tout au niveau de la maison aussi. Puis si les gens qui viennent ici louer la maison, il connaît tellement le coin, ils peuvent les guider, aller Ouais. où et tout ça. Puis Marvin, c'est vraiment la personne qui on peut décrire le Pura Vida. Il est vraiment toujours le sourire. Puis à chaque fois qu'on finit une conversation, Pura Vida, il est vraiment là, une personne une bonne personne, là. Mon inquiétude était toujours de trouver qui va gérer, qui va prendre soin de ma maison. Oui. Au Mexique, j'étais encore chanceux d'en louer une maison, puis la famille qui était les nettoyeurs là, on a tombé en amour avec eux autres, puis ils étaient ma famille pour 10 ans. J'ai vu les petites filles de 3-4 ans à 13, 14, 15 ans. Qui fait J'ai de vraiment partie vu. comme de la famille. Et quand nous, on a loué ça pour une nuit, on a rencontré Marvin, puis c'est vraiment lui qui a comme fait le Ça a été deal. décisif, Oui. le Ah fait oui, d'avoir Marvin totalement. a été décisif sur Mais l'achat honnêtement, de si cette on n'avait pas propriété. Marvin, on était assez confortable avec toi pour gérer, mais d'avoir C'est sûr quelqu'un que c'est qui mieux. vit ici sur place, Ouais. on a tellement de sécurité. On a même, oui, on a de sécurité dans notre communauté 24 heures, mais on a Marvin qui est ici. Alors, si c'est possible d'acheter une maison qui est déjà gérée par une famille Tico, Ouais. c'est fantastique. Très Exactement. fantastique. Donc vous êtes satisfaite de votre choix, de votre expérience Absolument. à Costa Rica? Absolument. Tu as travaillé comme agent pour plus que 20 ans. Je sais qu'est-ce que ça prend pour être un bon agent. Il y a tellement d'agents, on n'a pas vraiment une bonne... La plupart des gens n'aiment pas les agents, c'est vrai, c'est juste le fait qu'il y a... Je ne sais pas si c'est plus, je pense qu'il y a plus de bons agents que mauvais, mais les mauvais attirent le plus d'attention. Et C'est je ce qu'on sais... retient malheureusement. Oui, Ouais. c'est ça. Puis, il y a des docteurs qui font des fautes. Il y a des docteurs qui sont pas legit. Alors, dans tous les domaines, il y a des mauvais, mais un bon agent, il n'y a pas de valeur là-dessus. C'est priceless, comme on dit en anglais, parce que c'est pas juste on écrire un offre, tout le monde des maisons, puis bingo, c'est Ah fini. non, C'est le ça va service beaucoup plus après. loin. Ouais. Il y a le avant, le pendant, le après. Comme Ouais. pour moi, avec Ouais. mes clientes, ça arrête jamais. Ouais. Et tu étais vrai. là, tu étais même vendeuse de chariots, d'automobiles, parce que c'est avec Saba qu'on a acheté notre... Elle a aidé tellement avec... Pas juste avec la maison, mais aussi avec l'achat de la avec voiture. un achat de la voiture. Alors, quand on Exactement. dit... t'as- Acheter à distance en plus, Ouais. avec Ouais. inspection, tout le Ouais. kit, mais Ouais. tout fait Alors, à j'avais distance. beaucoup de confiance et c'est sûr que je vous réfère à tout le monde qui me demande Merci pour pour votre quelqu'un. confiance. Alors, nous, on a eu une... Merci à toi. Et aussi, honnêtement, la différence que je veux aussi dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent au Mexique, puis acheter ici, c'était vraiment plus sécuritaire. Escrow, c'est pas la même chose qu'au Mexique quand les vendeurs, acheteurs, t'envoies l'argent direct dans le compte de l'autre. Ouais. C'est fou. C'est sûr que Alors- c'est moins protégé, vous êtes moins protégé. Oui. Ouais. Et vous avez recommandé un avocat qui était bon, puis pas trop cher, puis alors, vraiment, on a eu une bonne Et expérience. je me rappelle aussi que tu m'avais parlé du fait que vous vous trouviez plus en sécurité pour avoir été aussi longtemps au Mexique. Ouais. Vous vous sentez plus en sécurité quand même au Costa Rica par rapport au Mexique, quoi. Surtout pour voyager dans le Comme pays. deux femmes, on peut aller Et n'importe où. sortir Ouais. la nuit. Au Mexique, j'avais ma route. Hmm. Il y avait beaucoup de secteurs Ouais. de Puerto Escondido que j'ai jamais vus. C'est pas ma place. Ouais. Il y a beaucoup de places que peut-être je veux aller visiter, mais deux femmes, Mais non. aussi, avec les C'est années, pas pour moi. nos besoins aussi ont Bien changé sûr, par ouais. rapport à notre style de vie et tout ça. Nous, on joue maintenant au golf depuis quelques années. Moi, depuis 2 ans, steady. Puis, C'est à 8 minutes d'ici. Ouais, c'est parfait. au comme- Mexique, On est il des n'y avait membres, rien. alors c'est- Il y avait 2 heures de route, à part nos restaurants, la plage, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de singe. Ici, on est vraiment dans la nature, on a tout à proximité. On marche à pied, on va à la Esquina de Avellanas, le Île Restico. Il y a plein de très bons restaurants à pied. Ou à 8 minutes à Playa Negra, il y a des très, très bons restaurants. C'est vrai. Et puis, on peut marcher aussi à la plage. Tout est vraiment proche. À Pinilla aussi, il y a du
zipline, du bungee. Tu peux louer des 4 roues à Baianas ici pour faire des excursions. On peut faire des équitations sur la plage jusqu'à Il y a Playa même un centre Junquillas. médical. On a un Super. clinique, centre médical. On est vraiment choyé. On est proche de tout, à seulement 1 heure et demie de l'aéroport de Liberia. Fait que nous, c'est ça, on regardait aussi. C'est pour ça qu'on regardait dans le coin ici, parce que c'est 1 heure et demie max qu'on regardait, pourrait aller à 2 heures, mais on voulait pas aller trop loin, parce qu'avant, à Puerto Escondido, il fallait prendre 2 avions pour aller là-bas. Puis ici, c'est vol direct, puis en plus avec Air Transat qui font maintenant à l'année. Fait que c'est génial. Puis on a juste 1 heure et demie d'auto à faire. Fait que on est comme aux anges, nous. On sauve un avion, puis en plus, on avait 2 heures de route en plus à faire après. Ouais. Fait que c'est vraiment très, très proche. Puis on peut partir d'ici le matin. On part très tôt. On peut aller à Rincon de la Veilla. On peut passer la journée là-bas. C'est vrai. On Au était volcan. voir le volcan. On peut aller au Symbiosis pour au niveau du hot tub, là, les hot springs. Puis tu peux te faire aussi un bain de boue total. La peau devient douce, douce, douce. Puis on les eaux glacées aussi. On a visité les chutes La Leonas. Et puis il y a tellement d'autres choses encore à Ouais, aller il y a encore visiter beaucoup à de choses à Rincon de la voir. Veilla, Ouais. qui est genre 1 demi-heure après Liberia. Puis on fait nos commissions. On va régulièrement à Liberia, quasiment 10 jours, 2 semaines, pour aller au Walmart, au PriceSmart, Pequeno Mundo, on a plein de petites commissions à faire qu'on veut acheter pour la maison. Fait que on est vraiment bien situé. Si on veut aller à Playa Nosara, c'est à 1h15. On veut aller à Playa Junquilal, c'est 20 minutes. Playa Negra, c'est 5 minutes. On veut aller à une des plages qu'on vient de découvrir cette semaine, Oui. qui est Playa San San Juanillo. San Juanillo. Juanillo, Ouais. que le snorkeling est de toute beauté. On voit plein de poissons dans les roches et tout ça. Puis c'est vraiment dans une baie. On découvre plein de choses. Cette année, l'année passée, on a travaillé beaucoup, beaucoup sur la maison. Fait qu'on n'a pas eu le temps de profiter. socialiser. Mais cette année, on a rencontré des nouveaux voisins. Il y a beaucoup de Québécois ici à Playa Vellanas. Beaucoup de Canadiens Beaucoup de aussi. Canadiens. Puis les Canadiens, on en a rencontré. Puis c'est eux qui nous ont fait découvrir. On s'est fait des amis aussi que ça fait 25 ans qu'ils habitent ici. Ils ont beaucoup de contacts. Fait que ça nous donne vraiment des bonnes sources aussi là, pour si on a besoin des travailleurs ou quoi que ce soit. Puis c'est vraiment... cette année, on est un peu plus relax. Ouais. On s'amuse. Puis on a un peu plus de visiteurs, des amis qui viennent nous visiter aussi cette Bien de année. pouvoir en profiter Fait enfin. que c'est vraiment un beau coin, Playa Vellanas. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de votre propriété, de la location et de vos projets dans le futur? Oui. Alors maintenant, oui, on a cette maison de 3 chambres. Et on a ajouté des clim, la piscine. C'est une maison un peu familiale. C'est, comme elle a dit, c'est très proche à toutes. Mais on a un terrain de presque 75 000 pieds carrés. Alors, le futur ici pour nous, le vrai Blue Monkey, qu'on appelle ça, nous, on va créer un espace vraiment romantique. On veut attirer l'attention des couples. Parce que même nous, quand nous, on a voyagé, on peut trouver des maisons de 3, 4 chambres souvent. Mais une petite maison, une chambre avec une petite piscine, non, tu ne trouves pas ça Privé. souvent. Privé. Oui, une piscine privée. On a pensé de créer quelque chose avec une grande piscine, avec toutes les petites maisons autour, mais encore beaucoup de gens font ça. Alors, nous, on a l'idée de faire quelque chose très éco. On appelle ça en anglais ici le grid. Tout ce qui est électrique et l'eau ici est déjà au bout. C'est plein, plein, plein. Okay. Puis nous, on veut construire off-grid. Nous, on veut solaire, puis nous, on va creuser un vrai puits, puis on veut être vraiment indépendant du système qui brise souvent. Et avec toute la construction qui vient, on ne sait pas le futur. Alors, en premier, on veut être éco parce que c'est mieux pour la planète. Puis aussi, nos locataires vont avoir tous les services qu'on peut-être les autres vont pas avoir. Alors, ça, c'est l'objectif de créer des petites maisons 4 à 6 casitas qui vont attirer juste les couples, quelque chose de luxe, quelque chose, comme j'ai dit, de... Oui, mais on a à peu près 75 000 pieds carrés. Puis le futur ici, c'est de créer un espace romantique de luxe pour les couples.
Quand nous, on a voyagé, on n'a pas trouvé beaucoup de petites maisons avec une petite piscine privée. Il y a beaucoup de maisons de 2, 3, 4 chambres. Il y a beaucoup de propriétés avec des petites maisons avec un super grand piscine dans le milieu. Partagé, ouais. Je voulais pas ça. Je veux quelque chose romantique, séparé. C'est le temps de juste vraiment sortir du job, sortir de tout avec ta conjointe et de vraiment être romantique, puis quelque chose avec pas d'enfants. On va vraiment séparer cette maison de tout le reste, mais on va créer quelque chose qui est un peu différent que tout, et spécialement au niveau du écologique. Nous, on veut être hors grid, off grid. Je veux mettre plus de force sur un système qui est déjà au max. Il y a beaucoup de nouvelles constructions. Ça va mettre encore plus de pression sur un système qui est déjà comme où. Nous, on va creuser notre propre puits. Ça va coûter une fortune, mais on va le faire. On va installer des panneaux solaires. On veut utiliser des matériaux locaux, des gens locaux pour tout. On va vraiment mettre le moins de pression sur le terrain. On veut vraiment faire ça éco. Il y a beaucoup de projets. On veut vraiment séparer nous à part de tout ça. Puis, c'est quelque chose, je pense, de différent. On va construire un grand rancho. Comme ça, ils appellent ça un rancho. Parce que je pense que les couples vont peut-être rencontrer d'autres couples qui ont la même, les mêmes pensées. Alors, c'est ça. On espère que c'est de l'année prochaine. Ça devrait être l'année Puis prochaine. on va commencer à construire ça, comme il dit ici, poco à poco. Poco à poco. Poco à poco. Exactement. Ça, c'est le Ça, c'est futur pas du pour Blue vous. Monkey Hideaway. Oui. Jill et Linda, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous faire partager votre expérience. Et nous, on vous remercie, c'est sûr. Merci. Pour tout, Merci. parce que sans toi, on ne serait pas Hey, on ne serait pas ici. C'était un Exactement. plaisir. Pour nous, c'est notre paradis. Super. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.